parties. Alors il y en a 10 comme je vous ai dit. Alors le 4 juillet j'ai vu Seven Pounds, en français c'est 7, donc 7 vies, avec Will Smith. Donc pour vous résumer un petit peu, c'est l'histoire, ouais, c'est vrai que là pour pas spoiler c'est dur, c'est l'histoire d'un homme qui... je crois que je peux rien dire en fait. C'est un très bon film et si ça prouve que je peux pas vous dire grand chose. Enfin ça prouve que c'est un bon film parce que je peux pas vous dire grand chose en fait. Parce que il y a un plot twist, enfin du moins il y a peut-être pas un plot twist mais il y a... Le scénario est vraiment cool. Bon, Will Smith évidemment très très bon acteur, c'est pas nouveau. Et même il y a une actrice aussi qui est franchement très cool. L'histoire est géniale, elle te prend et voilà, j'ai mis 4 sur 5. Donc vraiment très bon film, date de 2008. Donc je suis très content de l'avoir vu, franchement il est sur Netflix, si je dis pas de bêtises. Enfin moi je l'ai vu là-dessus, après est-ce qu'il y est encore, je ne sais pas. Mais très très gros banger, je suis très content de l'avoir vu. Foncez si vous l'avez pas vu. Ensuite j'ai vu Le Comte de Monte Cristo au cinéma. Alors je suis beaucoup allé au cinéma ce mois-ci, enfin beaucoup, plus que les autres mois. D'ailleurs je vais plus y aller. Non, si je vais prendre un abonnement je pense parce que c'était en pas rentable le cinéma. Bref, alors Le Comte de Monte Cristo, donc qui est le film de aucune idée de qui, en tout cas du moins qui est interprété par Pierre Ninet, qui est un excellent film, vraiment très content de l'avoir vu au cinéma. D'ailleurs je pense que c'est un film à voir au cinéma par la beauté en fait de l'image, de la photographie. Les seuls points négatifs que je pourrais donner au film c'est peut-être des longueurs et encore, franchement c'est un très bon film, vraiment. Je l'ai pas trouvé long mais il y a des scènes qui mériteraient d'être moins longues je dirais. Bon, Pierre Ninet, c'est pas son plus grand rôle par contre, mais il est très bon évidemment, c'est pas le débat, mais il a fait des films où il était vraiment meilleur je trouve. Mais là vraiment très bon film, vraiment foncez si vous l'avez pas vu, je crois qu'il est encore en salle, vraiment il y a beaucoup d'horaires encore, donc vraiment foncez si vous l'avez pas vu. 4,5 je l'ai mis. Bon, pour l'histoire c'est l'histoire d'un homme qui a été enfermé injustement dans une prison pendant 10 ans je crois, et qui quand il sort veut se venger pour vraiment faire, là je vous donne vraiment des résumés très simples parce que je veux pas vous spoiler et je veux vraiment, donc vraiment foncer. Ensuite j'ai vu American Gangster, donc un film qui date de 2007 avec Denzel Washington évidemment. Alors il faut savoir que je suis un gros bandeur de films de gangsters et vraiment j'ai adoré, j'ai mis 4,5 sur 5. C'est un banger ce film. Bon, Denzel Washington je pense que ça commence à devenir un de mes acteurs préférés, il est incroyable, vraiment incroyable dans tous les films que j'ai vu de lui. Il est incroyable, il est vraiment genre époustouflant quoi. Vraiment tu te dis mais c'est quoi ce mec genre. Pour moi c'est un peu le même style, je sais pas si on peut les comparer mais du moins vous savez les mecs genre Al Pacino, les mecs comme ça en fait t'as l'impression que c'est des vrais gangsters qui jouent la comédie, vous voyez ce que je veux dire, alors que là en fait c'est des comédiens qui jouent les gangsters et vraiment ce mec là ils arrivent à se mettre dans la peau de mecs qui ne sont pas du tout et vraiment c'est bluffant. Et là vraiment le film est génial. Alors le film pour le résumer encore une fois c'est l'histoire d'un gangster qui de New York dans les années 50, 60, 70 peut-être 70, la guerre au Vietnam. J'ai plus les infos, je suis désolé. La guerre au Vietnam des États-Unis, en gros il fait passer de la drogue par l'armée, de l'héroïne plus précisément, et lui c'est un petit peu le dealer en chef de tout New York. Donc allez voir le film, il y a des scènes les gars, elles sont plus que cultes, c'est génial, c'est génial. Ensuite j'ai vu Kiss the Girls, alors qui s'appelle en français Le Collectionneur, qui est sur Netflix aussi. Alors d'ailleurs tous les films que j'ai vus sont sur Netflix pour l'instant, à part Le Comte de Monte Cristo qui est au cinéma. Alors Le Collectionneur c'est un film de 97 donc qui commence à dater, un film avec Morgan Freeman dedans. L'histoire c'est donc Morgan Freeman qui joue l'inspecteur et le mec joue le méchant de l'histoire c'est un mec qui enferme des femmes, bon c'est un tueur en série en gros, un psychopathe, le plot twist, le truc intéressant c'est que le Morgan Freeman cherche ce mec là et il y a sa nièce je crois dans le lot.
foncé, j'ai mis 4,5, ça mérite même 5 en vrai. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai mis 4,5, je pense qu'il y a des trucs qui me plaisaient pas trop, mais franchement, c'est vraiment le genre de film que je peux me remater parce que vraiment ils sont incroyables. Ensuite j'ai vu, dans là vraiment rien à voir, Imperium avec Daniel Radcliffe, le mec qui joue Harry Potter. C'est un film de 2016, donc c'est un mec de la CIA ou du FBI, donc Daniel Radcliffe, qui intègre le réseau néo-nazi aux États-Unis. C'est un banger, franchement j'ai mis 3 parce que c'est vraiment un mauvais film. En fait, le film est vraiment pas très bon, mais l'histoire est vraiment géniale parce que c'est une histoire vraie. Enfin, du moins, c'est tiré de faits réels. Je pense que c'est pas tout, tout n'est pas vrai, mais c'est une dinguerie et la morale est folle et vachement. Franchement, Daniel Radcliffe joue très bien, mais bon, c'est réalisé pas, c'est pas bien réalisé. T'es pas dedans, quoi. T'es pas stressé quand il y a des scènes de stress ou quoi. Enfin, je trouve. Mais l'histoire est vraiment super cool. Donc vraiment, ça fait plus documentaire qu'autre chose. Enfin, c'est un film hein, évidemment, mais il est vraiment très bien. Et ouais, comme je vous ai dit, c'était tiré de faits réels et c'est vraiment cool parce que vraiment étonnant et vraiment tu te dis waouh, ok, donc tu peux tirer des leçons de ce genre de trucs et tout. Donc vraiment, allez voir ça. Sur les fascistes en gros, sur les néo-nazis aux États-Unis. Ensuite, le lendemain, c'est vrai que j'ai enchaîné là. Le lendemain, j'ai vu Fly Me to the Moon, donc To the Moon en français, enfin en français, en France, qui est un film vraiment cool. En fait, non, c'est au cinéma que je l'ai vu, il est au cinéma, c'est avec Scarlett Johansson et Tatum, je crois. Shining Tatum, il est franchement cool. Je m'attendais vraiment à de la merde quand je suis allé le voir et vraiment étonné du film. J'ai mis 3,5, ça mérite 3,5. Le film est magnifique, vraiment magnifique, c'est très beau. C'est pour vous résumer encore une fois, c'est l'histoire de la mission Apollo 13, la dernière mission pour aller sur la Lune, oui c'est Apollo 13, de 1969, c'est bien ça. Et en gros tu suis, alors c'est tiré de faits réels parce que tout était vrai, je crois, le nom des gens, etc. La seule différence c'est que là, je crois que je peux vous le dire parce que c'est dans la bande-annonce, je vais pas vous le dire, mais en gros il y a vraiment un truc qui fait que le film est cool. Et c'est vraiment marrant, il y a des scènes marrantes et le film est très beau, je veux dire, t'es vraiment plongé dans les années 60-70 des États-Unis. C'est vraiment très patriotique pardon, des États-Unis. Il faut vraiment aimer les States. Mais même bon, Scarlett Johansson, elle a plus rien à prouver. Franchement, Channing Tatum, j'étais étonné, il joue très bien. Et même, ouais, voilà, je dis, le film est trop beau, l'histoire est franchement cool. Et franchement, t'es plongé dedans. Bon, je pense qu'il faut le voir au cinéma par contre. Mais j'étais très content de le voir au cinéma. J'ai pas arrêté d'y être allé. Donc 2 jours après j'ai vu Deadpool et Wolverine. Alors j'étais franchement déçu parce que je savais que ça allait être de la merde. Parce que je sais que maintenant Marvel c'est de la merde. Et en fait j'étais déçu déjà d'apprendre que c'était Marvel. Enfin je sais que Deadpool c'est Marvel, mais là c'est le MCU. Et je pensais pas, j'avais pas raté la bande annonce, je savais pas. Et en fait j'ai appris sur le moment que c'était le MCU. Ça pue la merde évidemment. Marvel enchaîne les merdes depuis 5 ans. C'est à chier, mais vraiment j'exagère pas, c'est vraiment à chier. Et bon, moi Wolverine, j'étais jamais été trop fan. Je pense que si t'aimes, t'es même déçu parce que vraiment ici, il rend pas hommage. Il y a 2-3 vannes qui sont vraiment cool et c'est pour ça que j'ai mis 1,5. C'est juste pour les vannes, sinon c'est 0,5. Les effets spéciaux ça pue la merde, l'histoire elle pue la merde. Vraiment tout est naze, vraiment, je le pense sincèrement et je pense que y en a qui vont aimer et grand bien vous fasse parce que vraiment c'est le genre de film que tu te poses devant et tu regardes et en vrai tu rigoles. Et il y a, ouais, il y a des bonnes musiques aussi. Ouais, en vrai ça mérite peut-être 2. Il y a des bonnes musiques, il y a des bons combats et des bonnes vannes, c'est tout. Après l'histoire est nulle à chier, tu comprends rien. Il n'y a pas une seule scène qui est tournée dans la vraie vie. Voilà, bon c'est pas dingue, vraiment. Après, faut ça quand j'y suis allé je savais que ça allait pas être dingue. Et voilà, donc voilà, vous me direz ce que vous en avez pensé. Et ensuite j'ai vu Gladiator. Alors Gladiator je l'ai vu aujourd'hui enfin je l'ai fini aujourd'hui. Très bon film, très bon film des années 2000, bah, il est sorti en 2000. 4 sur 5, je suis très content de l'avoir vu. Il fallait que je le voie enfin, j'allais louper ça. Alors c'est pas non plus mon style de film, j'aime pas trop ce genre de film très... c'est pas tant aimé que ça en réalité, mais j'ai vraiment apprécié cinématographiquement, j'ai apprécié. L'histoire est vraiment cool. Joaquin Phoenix est dingue dans ce film. L'acteur de Gladiator, de Maximus, j'ai oublié son nom, mais il est vraiment très fort. Et même l'actrice de la sœur de César, elle est très forte aussi. Donc vraiment, niveau
passe au seul film où j'ai mis 5 sur 5 ce mois-ci, que j'ai fini tout à l'heure. C'est un banger absolu ce film, j'ai jamais vu un film comme ça, je pense, j'exagère. David Fincher, évidemment, c'est The Game. Alors, c'est un film de 97. Waouh, vraiment, waouh, je me suis dit, mais comment personne ne parle de ce film? Alors vous allez me dire, mais si, on en parle et tout, ok, mais on n'en parle pas autant que Shutter Island, Fight Club, enfin tout ce genre de films très connus. Alors que putain, ça devrait être un classique des films en fait. Il est génial, vraiment génial. L'acting est génial. Sean Penn, qui joue le frère du mec, est génial. Alors, je vous ai pas résumé, c'est vrai. Je vous ai pas résumé Deadpool et Wolverine. On s'en fout, c'est de la merde, je vous résume pas. Gladiator, j'ai pas résumé, je vous résume en deux. Gladiator, c'est juste un mec qui est général d'une armée romaine qui se fait trahir et qui revient se venger. Voilà, là c'est très simple. Et The Game, c'est l'histoire. Moi je peux même pas vous dire, tellement que c'est fou. Tout est fou dans ce film. Je sais même pas comment on peut penser à ça. D'ailleurs, dites-moi, ceux qui sont vraiment cinéphiles, est-ce qu'à la fin, le mec qui leur dit oh, je peux pas vous dire, faut oublier. Ok, oubliez ce que je viens de vous dire, j'allais vous spoiler. Bref, c'est un très bon film, c'est l'histoire d'un mec, un très millionnaire, voire milliardaire je pense, qui suit les conseils de son frère et qui rentre dans un jeu dans la vie réelle. Voilà, je vous en dis pas plus et ça va changer sa vie. C'est génial, c'est mis. Franchement, il y a des fois des scènes qui font un peu peur, enfin je veux dire, qui sont surprenantes, il n'y a pas d'horreur, hein, attention. Mais il y a des scènes qui tu dis waouh, ok, tu t'attendais pas à ça. Enfin, c'est génial, ça peut grave être réel et c'est trop bien. Donc les amis, foncez voir ces films. Donc si je dois vous conseiller vraiment The Game, Carlitos Way et American Gangster. Et au cinéma, si vous pouvez vous permettre d'y aller, parce que vu les prix en ce moment, bah, le Comte de Monte Cristo évidemment et Fly Me to the Moon. Je pense que c'est pas mal déjà. Merci d'avoir